Le grand jour est arrivé. Ça fait un moment que tu y penses, mais là, c'est officiel. Il faut prendre ta décision. Alors, où est-ce que tu vas vivre l'année prochaine ? Tu commences un peu à stresser et t'es encore perdu. Si ça peut te rassurer, tu n'es pas le seul et je suis passée par là. Et si je te disais qu'en 5 minutes, tu allais pouvoir prendre ta décision ? La première chose à faire, c'est déterminer ton budget. Si tu dois étudier à l'étranger, tu auras sûrement une université à payer, mais tu devras également prendre en compte le coût de la vie. N'hésite pas à consulter le site Hey Travelmate pour t'informer et te guider dans ton choix. En un seul clic, tu auras accès aux témoignages des anciens étudiants qui ont partagé avec nous leurs dépenses sur place. Un bon moyen de te faire une idée. Un point qui est pour moi fondamental, c'est lors de tes recherches de prendre en compte tes valeurs. Et oui, il y a peut-être un mode de vie, un mode d'alimentation ou des traditions qui sont chères à ton cœur. Dans ce cas-là, il faudra vérifier que ce sera facile de pouvoir continuer ce mode de vie une fois sur place. Dans ce cas-là, c'est simple. Il suffit de checker un peu la géopolitique du pays ou encore de prendre l'avis d'anciens étudiants qui ont les mêmes habitudes que toi. Maintenant que les bases sont posées, il est temps d'approfondir. Alors prends un carnet et pose-toi les questions suivantes tout en prenant quelques notes. Premièrement, qui es-tu et qu'est-ce qui te fait te sentir bien ? Pourquoi quand tu rentres chez toi, tu te dis « Ok, je suis bien, je suis à la maison ». Parce que oui, on peut se sentir à la maison aux 4 coins du monde si on sait comment retrouver ces sentiments-là. C'est là que les dilemmes commencent. Alors, t'es plutôt rap ou techno ? Sortie ou chill ? Plutôt Asie ou États-Unis ? Nature ou grande ville ? Est-ce que tu rêves d'être au bord de la plage ou t'as envie de faire des sports extrêmes ? Est-ce que tu es très famille et tu veux rentrer très souvent ? Ou est-ce que tu as envie de partir à l'aventure ? Partir en solo ou en coloc ? Si tu pars étudier à l'étranger, le choix de l'université va t'aider à faire le tri. D'abord, par tes critères académiques. À quelle université es-tu éligible ? Ensuite, si tu as déjà un parcours professionnel en tête, tu vas pouvoir choisir l'université selon tes projets. Si tu souhaites par exemple étudier en finance, il y a des universités qui sont plus réputées. D'ailleurs, en parlant de réputation, il va falloir que tu détermines si pour toi c'est un critère important ou non. Tout de suite, ça réduit le nombre de choix qui sont à ta disposition. Ça, c'était la partie facile. C'est qui tu es. Mais je te conseille quand même de prendre un carnet et d'écrire ces réponses-là, puisque ça va t'aider à t'orienter. Maintenant, passons à tes projets de vie. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre de cette expérience ? Et si par exemple c'était l'opportunité pour toi d'apprendre une nouvelle langue ? L'italien ? Le portugais ? Qu'est-ce que peut apporter cette expérience à ton CV ? Parce que oui, si tu choisis la même destination que tous tes amis et que vous finissez par postuler au même emploi demain, tu n'auras rien de plus à raconter qu'eux. Et c'est un peu dommage. Une expérience à l'étranger, c'est l'opportunité de se démarquer. Voilà les critères les plus importants. Maintenant, il est temps de compter les points. Quelles destinations et quelles universités ont retenu ton attention ? Il ne devrait te rester que 2 à 3 destinations sur cette feuille. Si ce n'est pas le cas ou que tu veux aller encore un peu plus loin, il y a d'autres critères que tu peux prendre en considération. Quelles sont les opportunités que tu peux avoir sur place à la fin de ton échange universitaire ? Un stage par exemple, grâce à quelqu'un que tu pourrais connaître ou une entreprise qui t'intéresse. Revenons sur l'aspect budget. Est-ce que c'est possible de travailler sur place ou pas ? Est-ce que tu veux travailler sur place ou pas ? C'est une expérience qui va te marquer en tant que personne, mais qui marquera aussi ton CV. L'important, c'est vraiment de trouver un équilibre entre qui tu es, ton bien-être et tes ambitions professionnelles. Mais n'oublie pas, l'important, ce n'est pas où tu vas. C'est les personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin, les souvenirs que tu vas bâtir là-bas, les compétences que tu vas acquérir sur place. Bref, c'est surtout toi qui fera que ton expérience sera exceptionnelle.